Personne ne se doute de rien, même pas sa propre mère. Ma sœur, tu dois aussi sentir cette douleur. J'espère que ce voyage va vraiment me faire du bien. J'avais besoin de m'éloigner, de respirer et de laisser derrière moi tout ce que j'ai traversé. Allô, maman? Allô, ma fille, t'es bien arrivée? Oui, je suis bien arrivée. Le voyage s'est bien passé. Dieu merci. Tu es bien installée à l'hôtel? Oui, tout est calme ici. Franchement, ça me fait du bien. J'avais vraiment besoin de changer d'air. Je suis contente de t'entendre comme ça. Prends ce temps pour toi, fais-toi plaisir. Oui, maman. Je t'appelle plus tard, d'accord? D'accord, ma fille. Seigneur, veille sur mon bébé, redonne-lui la joie. Aujourd'hui, je pense que je vais sortir un peu, faire du shopping, me faire plaisir, tout simplement. Ça me fera du bien de penser à autre chose, de profiter de la journée sans pression. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Non, c'est rien, ça arrive. Je crois qu'on était trop concentrés sur les vêtements. Oui, apparemment. Vous êtes en visite ici? Je ne vous ai jamais vu avant. Oui, je suis juste de passage. Alors j'espère que la ville vous traite bien. Pour l'instant, oui. Écoutez, je ne veux pas être déplacé, mais j'aimerais bien continuer cette conversation. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro? Mon numéro? Oui, bien sûr. Super. Merci, je t'appelle ce soir. D'accord. Bonne journée. Merci. Allô, pasteur? Bonjour, Martin. J'espère que tu vas bien. J'aimerais que tu passes à l'église quand tu auras un moment. Il faut qu'on parle tranquillement. Oui, bien sûr, pasteur. Je serai là demain. Très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Martin, pour le mois prochain, il faut qu'on organise les programmes correctement. Tu seras chargé de faire les annonces dimanche. D'accord, pasteur. On garde la veillée de prière le premier vendredi? Oui, et on ajoute aussi la prière sur 3 jours. Il faut que les membres soient bien informés. Très bien. Je vais préparer les annonces. Parfait. Que Dieu te bénisse, Martin. Amen. Attends, il m'a vraiment demandé mon numéro? C'est bizarre. Ça fait tellement longtemps que ça ne m'est pas arrivé. D'habitude, les hommes m'évitent. Ils me regardent à peine, comme si je n'existais plus. Je ne comprends rien. Maman, aujourd'hui, j'ai croisé un beau monsieur. On a juste parlé un peu et il m'a demandé mon numéro. Ah bon? Et c'est ça qui m'a choquée. Parce que ça fait longtemps, maman. Très longtemps qu'un homme ne m'a pas regardée comme ça. On dirait que je n'existe plus pour eux. Je comprends, ma chérie. Maman, je ne sais plus quoi penser. Tu sais bien que tous ceux qui m'approchent finissent par mourir. À chaque fois que quelqu'un s'attache à moi, il lui arrive quelque chose. J'ai peur. Ne ferme pas ton cœur, Aïcha. La peur ne doit pas décider à ta place. Ok, je vais essayer. Salut Aïcha, c'est Martin, celui qui t'a légèrement bousculé au magasin. Je voulais m'assurer que tu vas bien. Je vais bien, merci. Dis, je peux t'appeler si ça ne te dérange pas, bien sûr? Bien sûr, pas de souci. Allô? Bonsoir, Aïcha. Bonsoir Martin. Je me suis dit que ce serait plus simple de t'appeler plutôt que d'écrire. Déjà, je voulais te dire que j'ai été content de te rencontrer. Moi aussi en tout cas. Ça te dit un café, une promenade, quelque chose de simple. Juste pour discuter et mieux se connaître. Oui, pourquoi pas? Super. Tu es libre demain? Oui, Bien, à demain alors. à demain. Je t'avoue, j'étais un peu stressé avant de venir. Mais finalement, je me sens bien là. Moi aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de vraiment discuter comme ça. Justement. J'aimerais te poser une question si ce n'est pas indiscret. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Non. Pour être honnête, je ne crois plus trop à l'amour. Ah oui? Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas comment m'expliquer. Peut-être que tu vas bloquer mon numéro après cette conversation, mais on dirait que je suis maudite. Maudite? Comment ça? À chaque fois que quelqu'un entre dans ma vie, que ça devient sérieux, cette personne finit par mourir. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis vraiment désolé, ça a dû être extrêmement dur pour toi. Du coup, j'ai arrêté d'espérer. J'ai peur de m'attacher. Tu sais, parfois certaines choses dépassent notre entendement. Est-ce que ça t'arrive d'aller à l'église? Je crois en Dieu, mais j'ai arrêté d'y aller. Si tu veux, on peut y aller ensemble ce dimanche. Je connais un homme de Dieu qui prie souvent pour ce genre d'écart. Pourquoi pas? Super, je viendrai te chercher. Ce matin, le Seigneur nous dit simplement ceci. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand la Bible dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués », elle ne parle pas seulement de la fatigue du corps. Elle parle de ceux qui portent un poids lourd dans leur cœur et qui ne savent plus vers qui se tourner. Le Seigneur dit aujourd'hui « Viens simplement et je te donnerai du repos ». Dis-moi, est-ce que tu as parlé de moi au pasteur de ce que je t'ai raconté? Non, je ne me permettrai pas.
J'avais l'impression qu'il parlait directement à mon cœur. Ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, si c'est possible de le voir, j'aimerais bien lui parler. Juste pour échanger un peu. D'accord, je lui dirai. Au fait, comment va Aïcha? Elle rentre quand déjà? Elle va bien, ma sœur. On a beaucoup parlé ces derniers jours. Je la sens plus apaisée. Ah oui, ça me rassure. Elle m'a dit qu'elle a rencontré quelqu'un là-bas. Un homme? Oui. Pourquoi t'es surprise? Non, rien. C'est parce qu'elle m'en a pas encore parlé. C'est sûr qu'elle va t'en parler. T'es sa tata adorée. Ah oui, c'est vrai. C'est pas possible. Aucun homme n'était censé l'aimer. Et ça marchait jusque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Je dois aller voir mon marabout.